Bonjour les amis, voici enfin une deuxième tentative. Maintenant ce ne devient plus une tentative, hein. C'est un essai, un bout de galop de l'évangile selon Coco, donc deuxième, voilà. Aujourd'hui je vais vous parler dans les épîtres de Matthieu. Alors j'ai eu des commentaires qui disent c'est quoi les épîtres, c'est qui ça? Ben, faut essayer d'avoir une Bible. C'est de vous procurer une Bible, ça coûte pas bien cher. Et si vous n'avez pas les moyens d'avoir de Bible, eh bien écoutez, essayez de me contacter, laissez des messages et je trouverai bien le moyen de vous faire parvenir une Bible. Car rien n'est impossible à Dieu. Non, moi je ne suis pas Dieu, je suis son serviteur. Il m'aidera bien un peu, parce que j'avance par la foi et non pas par ce que je crois et que je vois de moi. Voilà. Bon, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre évangile selon Coco. Voilà. Ben aujourd'hui, je vais vous parler de Matthieu 14, versets 22 à 33. Voilà un verset où il nous parle que Jésus, après avoir prêché, parlé, il voit ses disciples et il les envoie traverser la mer pour aller sur un autre bord, un autre continent. Pendant que lui, il se retire pour aller prier, parce que Jésus priait beaucoup. Donc si tu vois rien dans ta vie, même que tu es croyant, et si tu n'es pas croyant non plus, ben, commence par essayer de prier, de parler, d'avoir un cœur à cœur avec ton Créateur, le Créateur. Et alors, si Jésus le faisait, je pense qu'on doit pouvoir le faire. Bah. Et donc là, pendant qu'il priait, que tout allait bien, repatatera de nouveau une tempête. Ils ramaient, ils avaient fait au moins 5 longueurs ou 6 longueurs de stade et ils étaient dans la galère. Et sûrement qu'ils pensaient que leur vie allait mourir. Ils allaient mourir. Elle était bien mise en danger. Voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais là, quand on y pense, et j'y pense justement, je me dis, c'est quand même Jésus qui les a foutus dans ce pataquès. Et ça, c'était pour pas dire dans cette merde. Oh, mon Dieu, vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est cet évangéliste qui dit des gros mots? Je suis comme toi, comme moi, je suis d'abord et avant tout un homme. Voilà. Que j'espère que le Seigneur m'utilise comme le crayon, c'est pas lui qui fait le texte, c'est celui qui bouge le crayon. Tout ça pour dire que Jésus, à un moment donné, il décide d'aller les rejoindre et il ne prend pas de bateau, il n'y en avait plus. Non, il marche sur l'eau. Ouais, je ne sais pas si tu vois la chose, mais eux, quand ils l'ont vu arriver, ils se sont cagués. Et d'ailleurs, la parole le dit, vous le lirez dans le verset, ils criaient, ils étaient effrayés, à un tel point que Jésus leur dit, mais n'ayez pas peur, c'est moi. Et l'autre, tout tremblante, plus peur que la tempête encore. Et il y en a un qui leur dit, mais si c'est toi, alors vas-y, dis, fasse que moi aussi, je sors de la barque et que je te rejoins. Jésus lui a tendu la main, il a dit, viens, viens. Et là, on voit notre apôtre, je ne sais plus son nom, c'est pas ça qui est le plus important, qui s'est sorti de l'eau, donc il a pris son courage et il a marché sur l'eau pour rejoindre Jésus et tout le monde était dans l'émerveillement. À ce moment donné, il devait y avoir un silence, j'y étais pas, mais je l'imagine bien, parce que tu vois pas quelqu'un qui marche sur l'eau tous les 2 jours, sauf dans les tours de magie. Et à un moment donné, il regarde Jésus, il était fier de lui, il regarde ses potes là, et puis il tombe dans la panique, il voit qu'il coule, il s'enfonce, il fait Seigneur, sauve-moi! Et Jésus a donné la main et il l'a sauvé. Et après, la tempête s'est calmée, ils sont rentrés tranquilles de l'autre côté où ils devaient aller. Voilà, tout ça pour vous dire que pourquoi je prends ce sujet-là. Ben, déjà, je l'avais dit dans le premier passage, et ouais. La vie d'un chrétien, c'est pas un fleuve tranquille, non. Ça a aussi des difficultés, des problèmes, des
Et des fois, le Seigneur va t'envoyer des difficultés, des épreuves. Pourquoi? Ben parce que il sait que maintenant, tu es assez grand, assez fort, assez mûr pour surmonter cette épreuve. En même temps, il va dire, tiens, on va voir s'il me fait confiance, s'il se confie à moi. Et c'est le but, parce que si tu veux avoir une expérience et une vie avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, il va falloir que tu le mettes à l'épreuve, que tu le mettes au défi, pour que tu puisses prendre conscience qu'il agit dans ta vie, comme il agit dans ma vie et dans la vie de tout un chacun. Hein. Voilà. Et donc, eh bien oui, des fois, il nous envoie même dans des épreuves. Voilà. Et on voit, il n'y a personne qui est mort. Hein. Il n'y a eu qu'un peu de peur, un peu de cris. Et puis d'un seul coup, il y a eu ce miracle. L'autre, il a marché sur l'eau avec Jésus. Voilà. Donc, dans l'évangile selon Coco, la moralité de cette histoire, si tant est que je peux me permettre de faire des leçons ou d'enseigner, ben c'est fais confiance, crois, vois, agis. Ne reste pas dans ton intelligence ancrée avec ce qu'on t'a enseigné, tout ça. Non, il est venu nous enseigner des choses nouvelles. Il a révolutionné la vie. Voilà. N'ayons pas peur de lui tendre la main, parce que lui, sa main est toujours tendue. Mais nous, si on ne l'attrape pas, cette main, si on ne fait pas confiance, on va faire comme l'autre, on va s'enfoncer. Non, confiance. Marchons avec confiance avec Jésus. Et n'ayons pas peur de l'épreuve. Ne le rejetons pas dès qu'on voit que ça ne va pas. Non, au contraire, appelons-le. Jésus, Jésus, viens, aide-moi. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Il n'y a pas comme ci, il n'y a pas comme ça. Des fois, tu vois rien se passer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il dort sur son couffin. Ça ne veut pas dire qu'il est loin. Non, il est là, à côté de toi. Il agit déjà. Laisse le temps. Quand on t'a envoyé une lettre, et la lettre n'est pas arrivée dès que tu l'as mis dans la boîte. Donc, il y a la levée. Avec Jésus, c'est instantané. Et des fois, c'est un peu long, parce que son temps n'est pas notre temps. Allez, oh. L'évangile selon Coco, vous avez remarqué, je fais moins des A, des O, et j'essaye, tant que faire, d'être un peu sérieux. Allez, je vous embrasse et je vous invite à essayer d'acquérir une Bible, lire des évangiles, Matthieu, Luc, Pierre, Jean. C'est des choses qui vont vous raconter avec douceur qui était cet homme qui est né et qui a quitté son ciel de gloire et qui est né sur cette terre dans une étable pour nous sauver. Vous l'appellerez Emmanuel, Dieu avec nous. C'est beau, hein? Allez, je vous embrasse. À bientôt. Vous allez dire, Firé, Coco, il connaît bien les évangiles et tout ça. Non, je l'ai écrit sur la main, là, de temps en temps, je regarde pour me rappeler le verset, le truc. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Laissez les commentaires, dites-moi si ça le fait. Hein?